Les livres de cet épisode nous emmènent dans les cuisines du XVIIIe siècle où vous verrez qu'il y avait du bon et du moins bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compactus. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 livres qui vont nous donner un aperçu de l'art culinaire d'il y a environ 300 ans. Mais ce ne sont pas des livres de cuisine au sens où on l'entend aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les recettes étaient souvent incluses dans des ouvrages plus généraux, comme des livres sur le potager ou sur l'agriculture. Et c'est le cas de ce premier livre ici, qui s'appelle « Le Nouveau Théâtre d'agriculture et ménage des champs » de Louis Liger. Il a été publié en 1713. On sait assez peu de choses sur Louis Liger. C'était un agronome français qui a écrit pas mal de livres sur le jardinage, sur les chevaux et sur l'économie rurale. Le Nouveau Théâtre d'agriculture et ménage des champs s'intéresse justement à la gestion des biens à la campagne, avec des informations très pratiques et très concrètes sur le jardinage, la chasse, la pêche. Le livre 5 de l'ouvrage s'appelle « Les délices de la campagne ». C'est là qu'on trouve tout ce qui concerne la cuisine, avec par exemple la description d'un repas de réception avec ses 6 services et la liste de chaque plat qui doit être proposé pendant ces services. On a même des gravures qui nous montrent où les plats doivent être disposés sur la table. Par exemple, sur cette page, on a la gravure du service des rôts, qui sont les rôtis, où on voit au centre de la table des plats de viande avec une dinde ici, un autre morceau de viande là, et puis autour des assiettes qui sont numérotées. Chaque assiette numérotée correspond à un plat particulier qui est ensuite listé dans le texte. On est ici bien sûr à la table de personnes qui sont très aisées pour pouvoir proposer des repas de ce type. Après ces descriptions, on a une série de recettes contenant de la viande, du poisson, des œufs, des légumes et aussi des desserts qui ont l'air plutôt pas mal. Et puis d'ailleurs, dans ce livre, on a pas mal de recettes qui ont l'air assez savoureux, comme le poulet à la braise ou les beignets aux pommes, mais aussi d'autres choses qui nous font nettement moins envie de nos jours, comme la queue de mouton glacée ou les tortues marinées. Ça, c'est pas quelque chose qu'on mange encore aujourd'hui en Suisse. Le deuxième ouvrage que j'ai ici, c'est le Dictionnaire économique de Noël Chaumel, publié en 1732. Alors pourquoi est-ce que je vous montre un dictionnaire économique alors qu'on est en train de parler de cuisine ? C'est parce qu'ici, il ne s'agit pas d'économie au sens moderne du terme, au sens financier, mais son premier sens qui est tout ce qui concerne la maison et la vie domestique. Donc ici, on a de nouveau un thème comme dans le livre précédent où on retrouve des informations sur le jardinage, sur la pêche, sur la chasse. On a d'ailleurs beaucoup de passages sur la chasse aux oiseaux. Il y a aussi des remèdes à différents maux et on trouve de nouveau toute une série de recettes. Alors on va aller voir l'article sur le pain. Ici, Chaumel nous parle de toutes sortes de pain, de la méthode pour faire du bon pain, du pain de messe, parce que Chaumel, en plus d'être agronome, était curé. Il nous parle du pain qu'on sert aux Indes, qui est à base de manioc, du pain de citrouille, et d'un pain assez particulier qu'il appelle le pain dont un morceau peut substanter 8 jours un homme sans manger autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pain miraculeux et pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas pour résoudre les problèmes de faim dans le monde ? Alors, je vais vous lire la recette, vous allez peut-être comprendre pourquoi ça n'a pas marché. La recette. Prenez quantité de limaçons et leur faites vider leur mousse, puis faites-les sécher et réduisez-les en une poudre déliée de laquelle vous ferez un pain dont un homme avec un morceau peut être 8 jours sans manger. Alors, ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas besoin de manger après avoir mangé un pain à base de limaces. Avec ce dernier ouvrage, on reste dans le thème du pain, mais avec une composition plus classique. J'ai ici le premier des 19 tomes des descriptions des arts et métiers, qui a été publié à Neuchâtel entre 1771 et 1783 par Jean-Élie Bertrand, qui était originaire d'Orbe, donc pas loin d'ici, d'Yverdon. On voit d'ailleurs que c'est Bertrand qui a lui-même fait don des premiers volumes à la bibliothèque d'Yverdon. Les 8 premiers volumes, ensuite il est décédé et c'est probablement son beau-père qui s'est chargé de faire parvenir les tomes suivants à la bibliothèque. Cette édition neuchâteloise est une version revue et complétée d'une version antérieure qui était parisienne. Et puis c'est un livre qui décrit toutes sortes de métiers du XVIIIe siècle. Et là, on a l'art et le métier du boulanger. Alors on va aller voir un petit peu, on a de magnifiques gravures dans ce livre. Il nous présente comment travaillaient les boulangers au XVIIIe siècle, avec des textes qui nous expliquent comment ça se passait.
Et on voit à quel point le métier de boulanger était physique et pénible encore plus à l'époque avant l'invention des machines modernes, parce que les boulangers devaient transporter de grands sacs de farine, qui devaient transporter des quantités d'eau, ils devaient couper du bois, nettoyer la chaudière, et tout ça dans une chaleur étouffante. Et d'ailleurs, on voit sur ces figures que les boulangers sont souvent assez légèrement vêtus, ils sont souvent torse nu avec juste une sorte de tunique pour pouvoir supporter la chaleur de la boulangerie. C'est quelque chose qui est relevé d'ailleurs dans le texte où on nous dit qu'il est important de fournir des torchons aux artisans pour qu'ils puissent s'essuyer, que la sueur ne tombe pas dans la pâte à pain. Et on a cet aspect hygiénique qui revient aussi, où on nous explique que le garçon boulanger doit être propre, il doit être sain, il doit ne pas avoir de cheveux parce qu'on n'a pas envie de retrouver des cheveux dans sa baguette. Et on a aussi la précision qu'il vaut mieux choisir des personnes qui n'ont pas une transpiration infecte ou mauvaise haleine parce que ça risquerait de gâter le levain. Alors, je ne sais pas si cet épisode vous aura donné faim, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos Compactus et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et moi, je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux trésors de notre collection précieuse.